BYD s'attaque au marché européen et plus particulièrement maintenant le marché allemand et avec ce véhicule ici, le BYD Seal 6 Touring, ils veulent répondre aux besoins des Allemands d'avoir un break avec une autonomie élevée ou longue, 1500 km, soit plus de 900 miles promis. Est-ce vraiment possible avec ce concept de moteur en particulier? Nous allons voir. Et s'ils vont réussir en Allemagne avec Thomas sur AutoJeFool en 4K, plein écran et en intégralité? Allons-y avec le BYD Seal 6 Touring. Dans ce cas, l'avant arrondi aérodynamiquement optimisé. Ici, les feux de jour, ainsi qu'une signature de clignotant intéressante, par exemple. La couleur bleue s'intègre parfaitement à toute la dénomination C, accompagnée de jantes de 17 ou 18 pouces. Ce sont les plus grandes, avec un style noir ici. Je trouve que ça convient vraiment très bien. Et ici, vous pouvez voir l'Estate avec la forme à 2 anneaux. Il y a aussi une berline disponible sur certains marchés, mais l'Allemagne est plutôt une nation de combi. Le combi, notre Estate, justifie leur lancement ici en version à 2 anneaux. Et DMI, c'est le concept du moteur. Donc, il y a une batterie et également un moteur qui sert d'extenseur d'autonomie. Ensuite, passons au design arrière. La bande lumineuse traverse toute la largeur. Plutôt moderne, voilà le bouton que je peux presser ici pour ouvrir le haillon et vivre pleinement l'expérience combi. DMI, on voit le badge juste ici. Et on en reparlera plus en détail quand on retournera au compartiment moteur en fait. Profil latéral, au fait, 4,84 m, 191 pouces, donc il a déjà une longueur importante. C'est très intéressant. Et je le vois plutôt pas spécifiquement comme un concurrent sur le marché des véhicules électriques, mais plutôt, par exemple, comparé à une Skoda Octavia Combi ou à une VW Passat Combi qui sont vraiment populaires, bien sûr, sur le marché allemand et les voitures typiques pour les longs trajets également. Et nous y voilà. C'est un moteur essence de 1,5 litres, très intéressant. Et dans la plupart des cas, il ne fonctionnera que comme un générateur. Deux versions existent, une batterie LFP de 10 kWh ou, comme ici, une plus grande de 19 kWh. C'est aussi la version la plus confortable, en gros. Elle a par exemple les roues plus grandes. Et voici donc la combinaison. Donc ils ont l'autonomie avec la batterie électrique. Selon la consommation, on effectue un test rapide. Il y a un réservoir de 65 litres qui sert de générateur. Et globalement, ils promettent environ 1500 km d'autonomie. Un concept très intéressant. Les fabricants chinois misent sur ce concept car ces véhicules échappent aux taxes de l'UE sur les voitures électriques chinoises. Pour leurs véhicules électriques, ils doivent payer les taxes de l'UE, mais pas pour ce modèle-là. C'est pour ça qu'on va parler des prix. Ce modèle sera proposé à un tarif vraiment attractif. Un autre avantage qu'il propose d'ici, c'est que c'est bien isolé, donc ça reste vraiment silencieux sur l'autoroute et dans d'autres conditions de route. Je suis vraiment curieux de voir combien de carburant on va consommer et aussi à quel point sera la consommation électrique. C'est bien sûr un autre aspect très important. Au fait, c'est toujours une traction avant, tu sais. 8,5 secondes pour cette version, 8,9 pour la batterie plus petite. Le réservoir reste identique. C'est aussi très intéressant. Dans un cas, le moteur est directement lié aux roues et c'est là que nous appuyons vraiment sur l'accélérateur dans ce cas, comme sur l'autoroute, et accélérons vraiment sur une plus longue période de temps. Quand vous êtes en mode tout électrique et que vous appuyez sur l'accélérateur à basse vitesse, il se peut que la voiture reste en mode électrique, mais que vous ressentiez les deux. Donc, ça dépend toujours, disons, parce que vous pouvez aussi personnaliser dans le système d'infotainment à quel niveau vous souhaitez maintenir la batterie. Par exemple, si je veux que ma batterie reste à 50%, alors le générateur démarrera plus tôt. Ça dépend toujours de la situation et de tes besoins de conduite. De l'autre côté, il y a le port de recharge. 6,6 kW AC, petite, 3,3 kW AC sans DC. La LFP de 19 kWh propose une recharge DC à 26 kW maximum. Elle n'est pas faite pour la charge rapide et reste une batterie plutôt modeste. C'est plutôt l'idée que tu rentres chez toi et que tu la rebranches. Voici le porte-clés, rien de plus. On passe à l'intérieur, les poignées. Tu appuies ici pour ouvrir ou fermer. Les poignées plus classiques se tirent vers toi. Fermeture des portes très solide. Les ouvertures avant et arrière, je préfère.
Les écarts des panneaux sont bien. À l'intérieur des portes, les matériaux ici. Surface douce sur le dessus. Un design très épuré. Voici les poignées intérieures. Des commandes classiques également pour les leviers de fenêtre et la régulation des rétroviseurs latéraux. C'est plutôt sympa. Pas de revêtement en feutre à l'intérieur, mais pour ce prix, c'est tout à fait acceptable. Ici, il faut déverrouiller le réservoir de carburant du côté conducteur. Et puis, c'est intéressant avec ces tapis de sol. Disons que ce sont des tapis de sol tout temps, mais en même temps, ils sont vraiment très doux. Jamais vu ça. Toucher doux, mais très robuste. Intéressant. Le volant, ça pour moi, trop de noir brillant. Cependant, ce que je préfère sur ce volant, c'est que nous avons de vrais boutons sur le volant. C'est vraiment cool. Volant et siège sans cuir animal. Les sièges sont de très bonne qualité. C'est un simili-cuir perforé de haute qualité. C'est vraiment doux ici. Et tu peux voir aussi maintenant la partie inférieure. Il y a une combinaison avec la ventilation des sièges. C'est ergonomique avec un bon maintien. Et regardez ce design. Ce design ici du siège est complètement celui de la BMW série 5 G30 ou G30 et 1. Avec le siège SensorTech, c'est bien ça. Même design de siège, très intéressant. À l'intérieur, avec ma taille de 1,89 m. Et ici, pour l'espace-tête, il y a ce toit panoramique. Et là, l'espace-tête, c'est encore bon. Toit panoramique. Voici la protection pour les journées d'été particulièrement chaudes. Ce n'est pas qu'un toit vitré fixe. Vous pouvez aussi vraiment l'ouvrir entièrement. Et c'est quelque chose de très rare de nos jours. Et c'est aussi un très grand toit ouvrant, je peux dire. Et avec une ouverture assez importante. Volant avec la commande manuelle de haut en bas, oui, ça pourrait être un peu plus fluide. Les déplacer est un peu difficile à cet endroit, je dois le dire. La sélection des vitesses se trouve là à droite, comme sur les modèles Mercedes par exemple. Avec les pédales à l'avant, disons-le, cette zone est vraiment large ici. Avec de grands pieds comme les miens, c'est parfois assez compliqué de passer rapidement entre l'accélérateur et la pédale de frein. Je reste parfois coincé ici. Pour moi, c'est un véritable problème de sécurité. J'ai discuté avec d'autres gars qui ont des pieds plus petits. Asseyez-vous, essayez-le. Et ils m'ont dit que pour eux, ça allait. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense ils doivent prendre comme un bon retour, surtout pour le marché européen où il y a plus de gens avec des grands pieds comme moi. Je fais du 47,5. Quelle est la taille américaine? C'est du 14. 13 ou 11, 11. Donc, je pense que je crois que EU 47,5 correspond à une taille US de 11. C'est bien ça. Tu ne penses pas la même chose aussi? Oui, je pense aussi 14 serait Michael Jordan, je crois. Oui. Mais avec les pieds plus petits, c'est un problème? En fait, non. Mais ils doivent en tenir compte pour adapter leurs voitures au marché européen. Ces visières, d'ailleurs, sont aussi avec une couverture souple. On ne peut cependant pas l'étendre pour plus de couverture. Donc la première impression de qualité est en fait assez bonne. Ouais. Et surtout depuis les sièges. Les sièges, côté confort, pourraient être meilleurs, surtout dans cette zone basse. Je pense qu'ils devraient être aussi moelleux qu'en haut, y compris dans la partie inférieure, sans exception. Voici le cockpit de la BYD Seal 6. C'est vraiment intéressant de constater que nous avons deux tailles d'écran. Celui-ci à l'intérieur fait 13 pouces. Il y a également une version plus grande de 15 pouces qui est disponible en option. Celui-ci a toutes les options excepté un écran un peu plus grand, mais pour le reste, c'est pratiquement la même chose. Ambiance épurée, c'est sûr. Sympa aussi, par exemple, leur utilisation de tissu. Et puis, il y a l'éclairage ambiant indirect. Ensuite, on trouve aussi une texture en néoprène assez particulière. Boîte à gants classique ici. Et j'ai parlé des sièges plus tôt. Isofix également sur le siège passager, par exemple. Tout ce que vous voyez et ressentez, look et touché. Ici, ce matériau type néoprène. Ici aussi. D'autres marques non allemandes, premium, je critique parfois haut, comme l'accoudoir est bien fixé, mais ici, il est vraiment très bien attaché. Beaucoup d'espace ici en dessous aussi. C'est bien pour le rangement. Les porte-gobelets à 4 points maintiennent aussi bien les bouteilles. Les molettes pour le mode de conduite départ-arrêt. Ici, on bascule entre électrique et hybride facilement. Microfibre, comme dans les socles Tesla, gauche, avec ventilation et 50 watts. Donc, tout est extrêmement bien exécuté. On pourrait croire qu'on est dans un véhicule haut de gamme, mais nous ne sommes pas dans le segment de prix premium. C'est ça.
Comment tu ressens que ce n'est toujours pas le cas? Il y a une odeur chimique artificielle distincte ici quand on entre dans le véhicule. Celui-ci n'a que 1385 km au compteur, donc environ un plein d'essence. Dans ce cas, pour le véhicule, il faut le dire. Peut-être ça s'estompe un peu, mais c'est un autre aspect à travailler car ce qu'on voit et ressent est excellent. Ici aussi, sur le tableau de bord et tout ça. Et ouais, si j'ai besoin du grand écran, non, pas forcément. Et on a aussi un tableau de bord numérique plus compact. Ils doivent aussi bosser sur le logiciel qui en est encore à ses débuts. Ils font des mises à jour en direct, comme quand je change les modes de conduite. Là, la visualisation fonctionne bien, mais j'ai eu des moments où ça plantait. Ça ne s'affichait tout simplement pas. Et les bips sonores en conduite, c'est aussi un point à améliorer, surtout quand la voiture sera plus présente sur le marché ici. Ils promettent aussi des mises à jour en direct pour l'unité climatique ainsi que d'autres éléments. Jusqu'ici, dans certains modèles BID, on avait des fonctions plus simples, mais là, sur l'écran, soit ici avec un clic standard. Avec les véhicules BUD, on peut également utiliser 3 doigts sur l'écran. Ensuite, il suffit de glisser vers le haut ou le bas pour gérer le climat. Voilà l'option alternative. La clim est souvent un peu décalée niveau température. Ce qu'on utilise comme 22 degrés Celsius, cette unité diamant correspond plutôt à 24-25. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est toujours un peu plus froid que ce qui semble en réalité. Ouais, c'est sûrement un problème de calibration, je pense. Je ne sais pas, mais je pense que le plus impressionnant, c'est que niveau look et sensation, c'est vraiment premium, mais le prix ne l'est pas. Je suis assis assez haut dans le véhicule, c'est acceptable, mais les sièges sont vraiment assez serrés. Ça va pour l'espace, au niveau de la tête et la visibilité, mais en me redressant avec ces sièges, je suis vraiment trop grand pour ce véhicule. C'est encore acceptable. Mais vous voyez que moi, avec ma posture, je n'étais pas le public cible principal. Là, dans l'infodivertissement principal, en accédant au climat, on peut activer le refroidissement des sièges. Faire ça en conduisant est un peu compliqué, je dois dire. Ensuite, voici le menu principal. Vous avez aussi la connexion Apple CarPlay et Android Auto. Voici à quoi ça ressemble. Par exemple, pour l'Apple CarPlay, c'est encore une fois le menu d'accueil. Vous pouvez voir, ouais, les réglages de base sont là. Puis, vous accédez à tout. Par exemple, le menu énergie, c'est très intéressant ici. Vous pouvez dire à la voiture en fait, qu'elle doit maintenir un certain pourcentage de la batterie pour garder un surplus de puissance, et ainsi de suite. Oui, mais ça dépend aussi de la fréquence à laquelle vous pouvez recharger la voiture. Et un compteur de consommation d'énergie, les sièges arrière avec une partie supérieure douce. Cette structure en néoprène est vraiment sympa. Pas de revêtement intérieur des portes, mais à ce prix, c'est acceptable. Et dans ce cas, l'isofix ici à l'extérieur peut aussi être simplement soulevé. C'est sympa. Le même cuir haut de gamme, une qualité évidente sur les sièges arrière. Juste ici, à l'arrière, je crois on voit que le matériau est de qualité, mais le rembourrage en dessous pourrait être un peu plus moelleux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu peux rabattre ça. C'est un peu comme des coussinets en caoutchouc. C'est aussi une petite trappe de ski que tu peux en théorie tirer. Elle traverse complètement tout l'espace par ici. Plancher bas, 2 chargeurs USB-C. Et combien d'espace ai-je ici? Eh bien, le siège, je ne peux pas mettre mes pieds en dessous quand le siège est en position la plus basse, comme j'en ai besoin pour conduire. Donc, ça doit être plus droit pour que les personnes grandes avec de longs pieds puissent aussi glisser leurs pieds sous le siège facilement. C'est un véhicule qui en veut aux gens avec de longs pieds. Je sais, je comprends le plan. Je comprends le plan. Et ici, l'espace pour les jambes. Il reste encore un peu de place. Ici, tu peux voir, car la batterie dans le plancher inférieur surélève un peu le sol, créant cet angle différent ici. L'espace pour la tête est bien conçu, offrant suffisamment de place pour les grands adultes. Mais on peut constater que l'accent de ce véhicule est davantage porté sur le coffre que sur l'espace ici à l'arrière. Et maintenant, le coffre, le Combi Cofferum, a une grande importance pour les Allemands. Il offre un volume de 500 litres. Ici, la couverture supérieure n'a pas de rampe sur le côté, et là, elle est également en position verticale. La largeur est d'environ. Voyez ici 1,40 m et puis la longueur est déjà assez bonne. Nous sommes ici à
Presque 1,10 m, soit 42 pouces. En dessous, il ne reste pas beaucoup d'espace de rangement. Juste ici, pour la réparation de pneus, parmi d'autres détails, la hauteur, un élément essentiel, 27 pouces ou 68 cm. Et nous pouvons aussi déverrouiller les sièges à distance. C'est assez cool aussi. Celui-ci, au fait, l'appui-tête du milieu, ne semble pas pouvoir descendre plus bas. C'est intéressant, ici. La trappe à ski est également disponible et la longueur totale occupe presque toute la largeur ici. Alors ici, on est à ces 85-73 pouces, donc il y a suffisamment d'espace. Au fait, cette couverture, je peux aussi la ranger en bas ici. Et là, on gagne même un peu plus de hauteur. Celui-ci mesurerait alors 76 cm de haut au total. Partie conduite du BYD Seal 6. Touring ici. C'est la voiture que BYD souhaite promouvoir, en particulier sur le marché allemand, comme je l'ai mentionné. C'est pourquoi on commence sur l'autoroute allemande en mode EV, donc uniquement électrique. Et nous faisons une première accélération depuis 65. Allons-y, 100, prêt à démarrer. Et c'est parti maintenant, on y va. Waouh! 140, 150, ouais, ça suffit pour l'instant. Et peut-être que vous avez remarqué, même si quand on démarre en mode électrique, dès que j'enfonce la pédale, en tout cas quand je continue à appuyer, ça passe en mode hybride et le générateur est aussi activé. Intéressant. Ici, le bruit du vent est en fait assez acceptable, je dirais. Il y a beaucoup de bruit de roulement en dessous. Ici, la vitesse est d'environ 130-140 km à l'heure. C'est environ 70-80 miles à l'heure. Faisons un changement de voie ici à haute vitesse. La suspension est plutôt stable, disons qu'elle est souple mais pas trop souple, bonne sensation au niveau de la direction. Que dis-tu du bruit? Un peu de ton côté, donc ouais, je veux dire peut-être comme ici à partir de 130 et plus. Et tu as aussi entendu le système un peu râler encore, genre garde les yeux sur la route et tout. J'ai déjà désactivé beaucoup de systèmes, mais même si tu fais ça, il y a beaucoup de bips et d'avertissements qui s'activent. Cela reste stable, disons, sur l'autoroute, mais ça devient vraiment bruyant, genre à partir de 140 ou quelque chose comme ça. Là, c'est assez bruyant. Maintenant, les bruits de vent commencent à augmenter à partir d'ici, etc. Donc, en termes de suspension et de direction, je pense que c'est bien, même pour des vitesses élevées sur l'autoroute, mais oui, les bruits de vent deviennent assez forts. Et à très très haute vitesse, voyons ici, un autre changement de voie, mais ça va finalement, et ouais, c'est plutôt amusant aussi de la diriger ici. C'est toujours cool quand les autoroutes changent ici de l'une à l'autre, c'est aussi très amusant. Voilà, comment tu te sens quand je conduis vite? Pas trop, ok, ça ne devient pas, Cela ne dérange pas, Léa? Ouais, je pense que c'est ça quand la suspension est un peu plus souple. Ouais, donc pour moi, ça va encore. Mais pour Léa, la suspension devrait probablement être un peu plus ferme dans ce cas. Ouais, tu sais, tu sens que ça penche. Donc, c'est vraiment réglé pour être plus sur le côté confort que sur la conduite sportive. Ouais, maintenant, tu le sens clairement ici quand tu es dans le virage. Maintenant aussi, ce que Léa veut dire, c'est clair. Voilà, intéressant, non? Parfois, le moteur a un peu de retard, pour ainsi dire, et il faut juste s'y adapter. Ouais, et il change aussi entre les modes de manière automatique. Je peux aussi un peu jouer avec les modes ici pour ajuster la réactivité. Le véhicule le fait aussi tout seul, mais tu peux ajuster un peu selon tes préférences. C'est un peu comme un pré-réglage que tu peux personnaliser à ta guise, tu vois? Même si tu es en mode EV et que tu appuies à fond, il bascule directement en mode hybride, tu vois? Donc, ouais, la plupart du temps, tu laisses probablement le véhicule faire son truc. À 100 km à l'heure, on veut aussi tester les systèmes d'assistance. Pour l'activer ici, voyons comment fonctionne l'assistance de maintien de voix. On peut aussi l'activer à cet endroit. Non, attends une minute. Maintenant, c'est bon, c'est activé. Je veux juste vérifier si c'est vraiment activé. Voyons maintenant à quel point l'assistance est nerveuse ou non en maintenant la distance avec la voiture qui est devant nous. Pour l'instant, tant que la route est droite, ce n'est pas trop mal. Ouais, c'est plutôt bien pour l'instant.
ça fonctionne comme prévu. Gardez les mains sur le volant, OK? Et regardez bien la route. Je ne suis pas sûr que ça passe, mais c'est toujours très visible. Allons par là. Détecteur d'angle mort ici. Un triangle jaune dans les rétros latéraux. C'est très bien exécuté. Et vous avez aussi une très bonne visibilité sur là. Lunettes arrière sur les côtés et ainsi de suite. À 100 km par heure, environ 60 miles par heure, les bruits de vent sont minimes et on perçoit bien l'environnement du véhicule. C'est plutôt au-dessus de 130. C'est un truc typiquement allemand. Donc, quand on est allemand, mais encore une fois, comme on l'a dit, la suspension est plutôt douce, donc le véhicule ne t'incite pas à rouler à une vitesse aussi élevée. Allons par là. Donc, c'est vraiment ça, tu vois. Donc, clairement, l'accent est mis davantage sur le confort que sur le côté sportif. On a parlé de l'intérieur des sièges ici, de la partie arrière et de la surface. Le matériau de surface est vraiment doux, mais je pense qu'il faudrait un peu plus de maintien au niveau de l'assise. Non, c'est un peu pas comme dans le siège. Les accoudoirs devraient être un peu plus souples. Et ouais, l'ergonomie pour les personnes de grande taille n'est pas idéale. Et aussi en ville, parler du, tu sais, passage des pieds là-dessous et tout ça. Donc, ouais, une optimisation pour les grands adultes allemands pourrait encore être faite. Cependant, je pense que l'accent sur le confort est bien, définitivement, car dans la plupart des cas, c'est moins une conduite sportive qu'une recherche de confort et une adaptation aux routes en mauvais état. Et il faut prendre en compte le marché chinois principal, d'où la voiture est originaire. Ils ont des vitesses plus faibles, beaucoup de trafic, et ils ont donc besoin de plus de confort. Et ici en Allemagne, on a tendance à rouler plus vite et il faut un peu s'y adapter. Alors peut-être qu'une suspension un peu plus ferme pourrait être utile pour une conduite plus rapide sur l'autoroute. La climatisation est souvent éteinte ainsi que la température, donc 22 degrés Celsius, environ 72 degrés Fahrenheit avec la clim allumée. Ça donne l'impression d'être à la moitié, tu vois, en termes de température. Donc, tu dois toujours la mettre plus chaud que ce que tu penses vraiment. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un autre VOD. Je ne suis pas sûr de comment leur température. Ouais, dans la Tesla, c'est un peu pareil. C'est un peu décalé pour la calibration de température. Voyons ici, maintenant, on peut rouler un peu plus vite. Ouais, il avait 130 km à l'heure. Le bruit du vent devient vraiment très fort, tu vois. C'est probablement pas réglé pour cette vitesse. Ouais, mais la ville est très silencieuse. On va aussi faire bientôt une autre partie de conduite en ville pour te donner un peu plus d'infos là-dessus. Ouais, là, tu sens vraiment le focus lit. La ville, balade en famille, chercher les enfants et ce genre de choses, sans trop dépenser pour la voiture. Ni rouler trop vite, privilégiant une suspension confort plutôt qu'une conduite super sportive. Et pour ça, c'est vraiment bien. Tant que vous n'êtes pas trop grand, car en redressant le dos, d'autres modèles sont bien plus adaptés et confortables pour cette position. Oui, et bien sûr l'aspect de l'autonomie impressionnante. Ici, en ce moment, conduire électrique. Donc, tant que la batterie est encore là, je peux simplement flotter avec elle et ainsi économiser une certaine quantité de carburant. Et sinon, quand la batterie est vide, ici, la version plus grosse est aussi celle qui fait 8,5 secondes en accélération. Donc, là. Version haut de gamme du véhicule. Vous avez toujours cet énorme prolongateur d'autonomie pour ça, un concept vraiment intéressant. J'aimerais vraiment entendre votre avis. Préféreriez-vous ce type de voiture plutôt qu'un véhicule purement électrique? Pour de la conduite en ville, par exemple, on peut aussi tout faire en mode électrique, bien sûr. On peut toujours alterner un peu entre le mode purement électrique et le mode hybride où la voiture décide toute seule. Tant que j'ai assez de batterie, je peux aussi forcer le mode électrique, pour ainsi dire. Et en ville, le silence est là. Les roues de 18 pouces ne sont pas du tout inconfortables. La suspension, oui, c'est un point dont je vais bientôt parler également. La suspension qui est vraiment bien réglée pour ce type d'usage. Elle est réglée sur un bon compromis. Vous avez donc suffisamment de confort même quand il y a des nids de poules. Et je pense que c'est plutôt bien.
J'ai aussi une bonne sensation de conduite. Elle est directe, pas trop lourde, pas trop légère. Donc tout ça est vraiment bien. Vous avez déjà eu un petit aperçu rapide de ce que j'ai à critiquer, car j'ai déjà désactivé pas mal de systèmes. C'est fait. Pas de folie à la caméra. Certains éléments peuvent être sur des raccourcis ou juste comme ça, la désactivation de la limite. Je pense que Léa l'a mise ici. Glisse vers le bas, puis clique juste ici sur SLW point. C'est simple à désactiver, mais on ne peut pas attendre ça du client tout le temps. Et ce truc de garder les yeux sur la route est vraiment, tu sais, envahissant et aussi, genre, quand tu as la reconnaissance des panneaux de signalisation. Je l'ai désactivé pour l'instant, mais si tu le laisses activer, ça émet un bip vraiment très fort à chaque fois qu'un nouveau panneau de signalisation est détecté. Oui, c'est vraiment très loin dans le menu. Donc, et j'ai de la chance d'avoir l'IA avec moi pour qu'elle puisse faire quelque chose. Oui, la reconnaissance des panneaux. Le clignotant est aussi un peu... ça sonne. Un peu antique, d'une certaine manière. Je dirais ça comme ça. Ouais, écoute un peu d'Armin van Buren, c'est sûr, ça te donnera une autre ambiance. Ouais. Et ouais, j'ai parlé de la position en ville, j'ai vraiment l'impression d'être presque au plafond, c'est assez étrange comme sensation. Les genoux très hauts, et aussi ce dont j'ai parlé dans la partie intérieure, quand je passe ici, je pense que je dois désactiver le clignotant, je veux dire, je ne l'entends pas tout le temps. Donc quand je suis là, à attendre à un feu de circulation et que je suis sur le point de passer à nouveau de la pédale de frein à l'accélérateur ou inversement, j'ai vraiment tendance à rester coincé avec mes pieds là en bas, sans trop savoir pourquoi. Parce que mes pieds sont trop longs ou les chaussures trop grandes. C'est vraiment dangereux, je trouve. Donc, il faut faire attention à ça, il faut avoir des pieds courts pour conduire cette voiture correctement en bas avec l'espace pour les pieds et tout ça. En ville, c'est vraiment assez relaxant. J'ai trouvé ça plutôt silencieux, surtout dans le trafic urbain. Il n'a pas l'air trop encombrant. Ce n'est pas un petit véhicule, mais il reste facile à manœuvrer, à garer et à utiliser au quotidien. Les systèmes de caméra sont également très sophistiqués. C'est donc vraiment un atout pour la conduite en ville. Très intéressant ce que nous voyons. Oui, il a un extérieur moderne, ni trop posé, ni trop discret. Vous avez un bon espace à l'intérieur. Les positions d'assises, à l'avant comme à l'arrière, n'étaient peut-être pas mes préférées. Je suis vraiment trop grand pour les sièges et mes pieds dépassent largement des pédales et de leur environnement. Ce n'est clairement pas la voiture idéale pour ma grande taille, mais des personnes un peu plus petites l'ont essayé et ont répondu « aucun problème ». Donc, ça dépend vraiment aussi de la posture du corps. La qualité des matériaux et tout ça est vraiment bonne. L'odeur distincte à l'intérieur, c'est quelque chose que je n'ai pas tant aimé. Ils doivent bosser là-dessus. Mais la qualité des matériaux est vraiment très sympa. Et aussi les détails individuels et tout ça, c'est vraiment étonnant qu'ils puissent proposer ça à ce prix-là. Donc, parlons du prix. Mais d'abord, parlons de l'autonomie. On a fait un test où on a juste laissé le test du moteur essence à 100 à 120 km par heure. Consommation de 4,5 à 5,5 litres. Avec un réservoir de 65 litres, l'autonomie atteint environ 1400 km, un résultat vraiment impressionnant. En électrique, 13 à 15 kWh à basse vitesse permettent de parcourir environ 100 km en ville, idéal pour les trajets urbains. Avec la version électrique, en fonction du style de conduite, on peut facilement atteindre les 1500 km, soit environ 900 miles. Une performance vraiment remarquable pour ce véhicule. Et c'est très intéressant. Donc cela pourrait être un concurrent de la Skoda Octavia 2.0 TDI dans ce cas précis ici. Et tout cela est proposé pour environ 40 000, 45 000, 46 000 euros. Les tarifs précis seront communiqués et dévoilés dans les prochains jours. Quand on a tourné cette vidéo ici, mais je pense qu'ils offrent vraiment beaucoup pour le prix, c'est clair. Mais bon, on n'a pas tout. Et il faut aussi que je m'occupe des mises à jour logicielles et du reste. Le logiciel n'était vraiment pas au top avec tous ces bips incessants et tout le reste.
Mais nous avons déjà dit qu'ils mettent constamment à jour le logiciel. Nous l'avons vu avec d'autres véhicules, ça s'améliore et c'est même encore plus adapté au marché allemand. Ont-ils une chance en Allemagne? C'est une proposition intéressante. Ils doivent peaufiner les détails, mais ils s'y attellent activement. Et puis, peut-être dans quelques semaines, avec plus d'avancement sur le logiciel et ainsi de suite, ils seront encore plus à jour. Et niveau prix, ils sont déjà clairement compétitifs dès maintenant et leur concept de gamme aussi. Si vous ne cherchez pas la performance et préférez rouler efficacement avec une autonomie maximale, oui, alors vous obtenez déjà une proposition très intéressante là où d'autres constructeurs viendront bien plus tard avec ce genre de concept de moteur. Votre avis? Commentez. On a aussi d'autres tests BYD pour vous.